Dis quand tu es prêt. D'accord. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Quand tu es prêt. C'est parti. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai reproduit plusieurs robots à la maison, comme un Johnny 5, donc c'est un robot des années 80, culture pop, un petit Wally, puis un petit robot bipède qui s'appelle Marty. Et il y a quelques temps de ça, pratiquement un an, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, je ferai mon propre robot, donc de ma propre conception, du début à la fin. Donc l'idée a poussé dans ma tête et j'ai commencé à créer ce type d'esquisse, on peut dire, que j'ai imprimé on va dire à l'arrache pour vous montrer quelque chose aujourd'hui. Et l'idée de ce robot, c'est voilà, une conception qui soit à moindre coût. L'idée c'est que j'ai pas de plieuse, j'ai pas de CNC, de machine industrielle à la maison. J'ai une scie sauteuse, une imprimante 3D, enfin plein de choses comme tout le monde a à la maison. L'idée c'est d'utiliser tout ce qu'on peut retrouver dans le commerce en public et pouvoir l'utiliser à la maison. Les matériaux, pareil, bois, tubes en alu, enfin des trucs qu'on peut trouver partout à droite et à gauche. L'idée aussi, c'est de pouvoir repartager ce projet-là pour que tout le monde puisse en profiter et le faire évoluer aussi à leur façon. Ah ouais, niveau de batterie faible, je vais... C'est la pomme de robotique. Hein. Ah, t'as peut-être 5 minutes de batterie quand même. C'est déjà en panne. Donc voilà les premières esquisses. Donc on peut voir une fois côté face, côté profil. Donc l'idée, bien sûr, il y aura énormément de choses à l'intérieur, comme des moteurs qui permettraient de le déplacer, un vérin électrique. Donc ça, je me suis inspiré de mon robot Johnny 5. J'ai trouvé le concept assez intéressant, qu'il puisse descendre et remonter si on veut qu'il attrape des objets au sol. Puis la tête entièrement, pareil, robotisée. L'idée, c'est qu'il tourne la tête, qui soit entièrement autonome par rapport à ça. Donc voilà l'idée à peu près, le type d'idée de matériel qu'on pourrait utiliser. Donc des planches de contreplaqué, pardon, des tubes en alu, des roulements, donc ça on peut trouver ça facilement pas trop cher, des cerveaux, donc là j'ai mis de 10 à 200 kg, le 200 kg fait peur, mais nos amis chinois ils en font des très bien qui coûtent pas trop cher. Voilà. Le verre électrique aussi pareil, on peut se retrouver aussi à moindre coût aussi derrière, pareil, nos amis chinois. Après en termes d'équipement électronique, donc Arduino, webcam, des capteurs, des contrôleurs ESC justement pour contrôler les motoréducteurs. Et bien sûr avec tout ça il faut bien sûr une petite imprimante 3D pour enjoliver le reste et faire certaines pièces mécaniques. Donc voilà l'idée. C'est un projet qui est vraiment au début, donc c'est vraiment l'esquisse que là j'ai imprimé aujourd'hui. C'est quelque chose qui va évoluer avec le temps, donc je vais évoluer élément par élément. Il y aura une page internet Facebook qui sera créée aussi par la suite. Là pour l'instant je ne l'ai pas créée parce qu'il n'y a pas de matière à donner aujourd'hui à l'intérieur, mais c'est quelque chose que je vais essayer de faire suivre, faire évoluer. Donc je ferai une information générale sur le site AP Robot, Caliban et tous les sites robotiques que je connaisse pour pouvoir communiquer là-dessus. Donc voilà, écoute, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il sera facile à transporter pour les salons? Oui, alors je ne vais pas faire un truc démesuré à 1m90 comme Johnny 5 là, je vais faire quelque chose de plus calme. Oui mon petit. Non, c'est moi. La taille, je voulais savoir à peu près la taille. Ouais, alors pour l'instant je l'estime à 1 mètre. 1 mètre. Après, je vais regarder voir en termes de justement de contraintes ce que ça va donner au niveau de la mécanique. Les servomoteurs, c'est donc capable de gérer tout ce qui va suivre derrière, mais je vise les 1 mètre à peu près. Ok. Comment il a Une question un peu difficile, le budget pour arriver à réaliser une machine pareille. En tout et pour tout, TTC, s'il vous plaît. Je vais essayer de viser les moins de 500 €. Ah oui, donc je vais essayer de faire quelque chose quand même cool. Je ne vais pas rajouter des cerveaux à droite et à gauche comme sur Johnny 5. Rien que la tête là, je crois que je suis passé maintenant avec plus d'une dizaine de cerveaux rien que sur la tête, donc ça va générer des coûts effectivement derrière. Là je vais quand même avoir la motricité, mais en réduisant le maximum de fonctionnaires de cerveaux derrière pour que ce soit vivant, mais que ça ne revienne pas trop cher derrière.
D'accord. Voilà. Donc par la suite, si vous voulez me poser des questions après, il n'y a pas de souci, Après, on on va va- voir le petit projet. Ça va 20 secondes. 20 secondes si tu veux meubler. Bon voilà, que dire de plus voilà, bonjour papa, bonjour maman, je fais un petit bisou aux filles à la maison. Sur les fonctions finales. Les fonctions finales, c'est toi, enfin moi, moi ça va être l'idée qu'ils soient entièrement autonomes, mais après ça va être vraiment quelque chose d'évolutif derrière. Donc je vais fonctionner comme je sais faire, c'est-à-dire avec le même framework. Merci. Bravo. Ah ben oui. Les branches. Ah ouais, j'ai rêvé un peu. Ouais, c'est vrai qu'on a passé les soirs ensemble. Tu te rappelles la ligne. Merci. Hop.